Sénégal tukkim dem di la waay gis naa ne ñi yaa ngi tukki di dem ñi yaa ngi tukki di ñëw àddina wërngal képp la ñële di liggéey ngir asamaan ñile di liggéey ngir seen bakkan li waay liggéey ci kaw suuf àddina fay la ko li ko raw li waay liggéey ci kaw suuf bur yàlla fay la ko fele ca kaw dama war a jëriñ sama bopp dama war a jëriñ sama waa. Next. Bonjour. Bonjour. Veuillez déposer vos valises sur la table, s'il vous plaît. En tout cas, moi, je vous dis tout de suite, là. J'ai ici des bouteilles de vin, puis j'ai des noix. Je vous le dis tout de suite. Vous arrivez de quel pays? Le Sénégal. OK. Vous avez été combien de temps au Sénégal? Oh! 5 mois, je pense. 5 mois. Vous étiez là-bas par affaires ou par loisir? Non, je travaillais avec un organisme à but non lucratif. Jeunesse en mission. Ah oui? Et vous faisiez quoi là-bas? Ben, je travaillais avec les enfants. Je gardais des enfants dans une petite école. Donc, mais ce serait un petit peu long de tout vous dire pourquoi je fais ça, mais... C'est pas grave, allez-y, je vous écoute. Ah, ce serait vraiment très long, monsieur, hein, de tout vous expliquer pourquoi je suis ici, puis j'ai un grand parcours quand même. Hein. J'ai tout mon temps. OK, d'accord. On serait mieux de prendre une chaise. D'accord. S'asseoir. Donc, vous voulez vraiment que je vous explique de où que ça a commencé? Oui, allez-y. OK, mais monsieur, ça remonte à... En 2008, mon premier voyage humanitaire remonte en 2008. J'étais à Cuba pour 6 semaines, donc j'ai vraiment travaillé avec la population cubaine, vraiment dans les plantations de bananes et tout. Ensuite, attendez, ouais, j'ai fait mon école de soins infirmiers. Là, ça remonte en 2012 que j'ai vraiment commencé avec Jeunesse en mission. C'est un organisme qui a à peu près dans 152 pays dans le monde. Puis, c'est ça, moi j'ai fait ça au Canada. J'ai fait une première école. Ensuite, j'ai été en Haïti pour 2 mois. Après, je suis revenue au Canada. Puis, j'ai décidé de continuer avec cet organisme-là. Puis, j'ai encouragé les autres étudiants à partir eux autres aussi. Je les ai amenés en Angleterre, en France, en Suisse. Ensuite, ouais, c'est ça, j'ai vraiment senti le besoin d'arrêter avec le Canada, puis d'aller découvrir un autre pays. Vous êtes sûr que ça vous intéresse encore? Oui, continuez. OK, d'accord. C'est ça, j'ai été, effectivement, c'est en septembre 2014 que j'ai pris mon sac, ma valise, puis je suis partie sur une nouvelle terre, puis c'était sur le continent africain. J'ai découvert, imaginez-vous, c'était tellement beau, il faisait tellement chaud, les belles couleurs africaines, les couleurs, les gens habillés tout avec leurs beaux peignes. Ah, c'était d'une telle beauté, la chaleur, puis on voyait tous les gens souriants, puis la chaleur du Sénégal, quoi. Puis ouais, j'ai travaillé avec Jeunesse en mission, puis j'ai travaillé dans leur clinique. Ils ont une petite clinique sur la base à Goron, ça s'appelle. Puis ils ont une clinique pour accueillir environ une centaine de patients chaque jour. C'était vraiment intéressant de travailler là. Ensuite, je suis revenue chez nous. J'ai travaillé un peu dans les soins infirmiers ici. Après, j'ai décidé de repartir. Puis pour faire l'école de malaria. Vous savez c'est quoi la malaria? Oui. Oui, d'accord.
Ouais, c'est ça, pour la maladie que les moustiques amènent, dans le fond. J'ai fait une école là-dessus pour une durée de 3 mois. Puis après, j'ai été dans des villages, expliquer, sensibiliser les personnes. Hein? C'était vraiment intéressant, je vous dis, monsieur, j'ai vu plein de personnes. En fait, je suis vraiment passionnée quand je vous raconte ça. Puis je suis vraiment passionnée, là, je regarde toutes les images qui me sortent de la tête, puis c'était vraiment intéressant de voir les personnes, de prendre des bébés, de vraiment sensibiliser les personnes. Hein? Puis ensuite, il y a une amie qui m'a proposé d'aller, vous savez quoi? Plus bas en Afrique, presque en Afrique du Sud, dans le fond, j'ai été au Mozambique. Puis le Mozambique, je peux vous dire, c'est encore vraiment plus chaud. Je vous dis, il y a des jours qui faisaient 45 degrés. Puis là, j'ai pu aller... Mais en fait, mon programme, ça n'a pas trop marché, mais vous savez, quand on est en mission, il faut être ouvert à tout, puis vraiment qu'on puisse être flexible, quoi. La flexibilité, comme ça. Puis là, j'ai travaillé finalement parce que l'hélicoptère ne pouvait pas venir, donc j'ai décidé de rester en ville, puis aller travailler dans un autre village. Oui. Puis, vous êtes un petit peu fatigué, excusez-moi, je finis bientôt. Puis, ouais, c'est ça, j'ai travaillé dans une orphelinat qui avait à peu près une trentaine de jeunes. C'était un défi à tout casser, je peux vous dire. J'ai gardé un petit garçon chez moi de 5 ans. Il était 24 heures sur 24 avec moi. Bien du caractère. J'imagine pas... Sérieusement, pour moi, j'imaginais pas un travail autant. J'étais fatiguée. Mais ça m'a donné une tellement belle expérience avec les autres. Je pense que c'est là que j'ai eu c'est vraiment là que j'ai ressenti que travailler avec les enfants, j'aimais vraiment ça. Travailler avec les enfants un petit peu plus grands, j'aimais vraiment ça. Ça a été vraiment... J'ai pu leur apprendre les mathématiques. J'ai pu vraiment développer une belle façon de parler avec eux autres. Puis j'ai même... Savez-vous quoi? J'ai appris à parler portugais. Fait que maintenant, je connais une 3e langue, je suis capable de dialoguer en portugais. Donc, ça m'a donné vraiment une passion pour les enfants, puis je vois vraiment qu'avec tout ça, j'aime vraiment les enfants, puis je pense que je vais vraiment continuer de me former puis travailler avec les enfants. Donc, c'est à peu près ça. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir laissé le temps de tout raconter ça. C'est vraiment un plaisir pour moi. OK, ben vous pouvez reprendre vos valises puis circuler. Merci!